Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Toute première vidéo de l'année 2024. Et avant tout ça, David et moi, on voulait vous souhaiter une excellente année 2024. La santé et surtout de très bons films. Donc très bonne année les amis. Et pour cette toute première vidéo, David et moi, nous avons décidé de vous réaliser une vidéo en vrac. Parce que pendant nos petites vacances crapuleuses à David et à moi, nous avons vu quand même quelques films et quelques séries. Et pour commencer cette vidéo, nous allons vous parler malheureusement d'un très mauvais film de genre français d'horreur, le film Vermine. Alors, à l'heure actuelle, pour moi, je ne sais pas réellement ce que j'ai vu. Pour moi, je n'ai certainement pas vu un film d'horreur de genre français, mais plutôt un film social sur la banlieue. Et c'est un film qu'on n'a vraiment pas aimé, David et moi, parce que on a tous les clichés des films de banlieue qu'on a eu ces dernières années, parce que pour moi ce film est un mélange entre Les Misérables de Ladji et Arak Attack, le film dernier qu'on a eu il y a quelques années. Et encore, c'est très léger, parce que le réalisateur en fait a voulu faire plus un film sur la banlieue, avec tous les clichés qu'on peut avoir, donc le cliché des banlieues parisiennes toutes dégueulasses, avec ces jeunes qui sont désespérés, voilà, qui sont mis de côté, qui sont obligés de vendre de la drogue ou des baskets pour pouvoir survivre, donc une belle image d'Épinal des quartiers populaires, que sur un film d'horreur avec des araignées. Alors déjà pour moi, faire un film d'horreur avec des araignées, des petits insectes comme ça qui montent sur des murs, c'est déjà pas évident. Faut avoir quand même un bon scénario derrière, et c'est pas le cas dans ce film parce que l'histoire est très simple. Donc au début du film, on suit les aventures de Toilette qui est en train d'arpenter le désert pour récupérer des insectes. Ils vont tomber sur une espèce d'araignée très dangereuse qu'ils vont enfermer dans une boîte. Ensuite, dans la scène d'après, le réalisateur nous balance dans une cité à Paris, voilà, où un jeune va récupérer cette araignée qu'il va racheter à un espèce de brocanteur dealer, qu'il va ramener dans son immeuble, à une espèce de grande tour à plusieurs étages. Et bien entendu, cette araignée va s'échapper et va foutre le boxon dans cette énorme tour. Voilà en gros l'histoire de Vermine, et c'est un film qui ne raconte absolument rien à part la détresse de ces gens qui habitent dans ces quartiers, hein. Voilà, on est totalement dans un film social, et le réalisateur essaie de nous donner de l'attention. Ouais, donner de l'attention. Enfin, qui essaie surtout de nous faire croire qu'il nous fait un film de genre. En fait, il nous fait un énième film sur la banlieue. Et franchement, moi, je suis fatigué parce que depuis quelques années, on n'arrête pas d'avoir des films comme ça sur la banlieue. On a eu Bat Nord, bien sûr. Bon, là, on était plus dans un polar que dans bon, c'était un film social, mais on était plus dans un polar quand même. Et mais on a plein de films comme ça sur la banlieue, et moi franchement j'en ai ras-le-bol quoi. Moi quand je suis allé au cinéma il y a 10 jours avec David, ce que je voulais voir c'était un film sur un film d'horreur avec des araignées. Et en fait j'ai pas eu du tout ça. J'aurais peut-être dû voir la bande-annonce avant d'aller voir ce film. J'ai eu droit à un film social sur la banlieue. Et moi, j'étais pas venu pour ça. Moi, j'étais venu pour voir un film d'horreur avec des araignées. En plus, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un film sur des araignées tueurs. Donc voilà, j'étais super déçu parce que pendant 2 heures, on voit que des jeunes qui se gueulent dessus avec le bon jargon de Kaira de quartier, hein. Pendant 2 heures, ça arrête pas. Nique ta mère, enculé, je vais te chier dans la bouche. Enfin bon, tout le jargon qu'on peut retrouver dans les banlieues, ça gueule en permanence. Donc en plus, les dialogues sont mal écrits. Ils ont été écrits sur un morceau de table, et on sent que le réalisateur on dit à ces jeunes acteurs, on dit ouais, lâchez-vous les mecs, parlez-vous comme vous parlez dans votre banlieue. Et donc les dialogues sont insipides, il se passe absolument rien dans ce film, hein. Voilà, à un moment on a l'araignée donc qui s'échappe, elle commence à pondre des œufs un peu partout, et bien entendu des araignées commencent à sortir. Donc en quelques heures, cette araignée elle est pire que les aliens. En quelques heures, elle fait des milliers d'araignées qui va commencer à attaquer donc les gens qui habitent dans cet immeuble. Et on a des espèces de fausses scènes de tension. Voilà, déjà en termes de mise à mort, c'est très maigre.
on a quelques mises à mort, mais en plus, on n'a pas de giclure de sang, hein, on n'a rien du tout. Hein. On a juste des araignées qui sortent des corps et puis basta. Donc en termes de tension et en termes de mise à mort, c'est maigre de chez maigre. En plus, le film a droit à un tout petit budget. Et malheureusement, encore une fois, ça se voit, voilà. On a beaucoup de scènes qui sont tournées dans le noir pour essayer de cacher la maigreur du scénario. En plus, on a une caméra qui bouge en permanence et ça, franchement, c'est chiant. Les mecs, posez votre caméra, essayez de filmer des scènes d'action ou des scènes de tension avec des caméras qui sont posées. Voilà, arrêtez de mettre de l'énergie comme ça. De mettre de l'énergie dans vos scènes pour essayer de masquer, parce que tout ça, c'est des cache-misères. Voilà, le film a un tout petit budget et ça se voit. Donc on a beaucoup de scènes qui sont tournées dans le noir, la caméra qui bouge en permanence, on a tous ces personnages qui sont pas attachants du tout, parce que en fait c'est des mecs qui ont une espèce de rage comme ça, qui vivent dans leur quartier, qui en veulent à la société, donc ils sont toujours en colère, donc pendant tout le long du film ils se gueulent dessus en permanence, donc avec le bon jargon, je vous dis, de banlieue. Si vous aimez le jargon de banlieue, vous allez adorer. Mais pour nous où ça nous fatigue vraiment, ça a été vraiment un calvaire, hein, ce film. Pendant 1h40, ça n'arrête pas de gueuler et de s'insulter en permanence. Et au milieu de tout ça, on essaie de nous mettre de temps en temps des petites attaques d'araignées. Et donc c'est un vide total. Moi, c'est un film que j'ai détesté vraiment, parce que c'est pas le film que je suis allé voir. Voilà, moi je voulais voir un film d'horreur français avec des araignées. Et en fait, les araignées sont en toile de fond, voilà. Le réalisateur nous fait croire que c'est un film de genre, mais en fait, il a voulu réaliser, encore une fois, un film social sur la banlieue. Et franchement, moi, je suis saoulé. Ça y est, on a compris que les gens qui vivent dans les quartiers sont des gens qui sont délaissés, qui sont comme ça, qui sont oubliés par la société française. Et franchement, c'est pas ce que j'ai voulu voir. Donc, c'est un film qui est médiocre. Vraiment, il n'y a rien. Quand je vous dis, il n'y a rien. Si vous aimez tout ce qui est film d'horreur de monstres, là vous êtes pas au bon endroit, vous êtes vraiment dans un film social avant tout, maquillé en film de genre d'horreur français. Donc moi je vous le déconseille très vivement. Et toi, non, t'as un truc à dire sur ce film de merde qui est Vermine? Alors tout d'abord, je vais dire que je vais pas te paraphraser ce que t'as déjà dit. T'as fait une très bonne critique du film. Moi, je vais juste revenir sur la réalisation qui est vraiment académique. Rien d'exceptionnel dans les mouvements de caméra, dans ce qui est proposé. La photographie est toujours aussi taciturne, sombre, dark. On est effectivement dans cette tour, dans cette cité parisienne, donc tout est grisâtre. Les gens ont pas cette joie de vivre, donc ils sont tous plus ou moins des révoltés de la société. Donc en plus les personnages, au mieux de se lever le matin pour aller travailler, en fait, c'est pas du tout l'image, c'est vraiment l'image des victimes de ces gens qui habitent dans les cités. Et par expérience, Vincent et moi, on a vécu toute notre jeunesse dans les cités à Reims, et il y a une mixité de gens qui habitent dans les cités. Donc il y a les ouvriers, il y a des cadres, enfin il y avait des cadres avant, mais maintenant c'est beaucoup plus ouvriers. Et malheureusement, maintenant on a des appartements sociaux avec des gens qui ont des difficultés pour payer leur loyer. Effectivement, c'est une partie de la réalité, mais ces films-là qu'on fait depuis des années, en fait, c'est une sorte de film social fantasmé sur la banlieue. Alors, je pense que la plupart de ces réalisateurs qui réalisent ces films-là sont des petits bourgeois, comme Mathieu Katsoulis, hein, je balance carrément un des réalisateurs qui a toujours fantasmé en faisant des films sur la banlieue. Ils ont connu une jeunesse dorée et ils fantasment sur leurs amis comme ça qui ont connu la difficulté des banlieues. Mais on en a marre, et t'as tout à fait raison là-dessus, il faut arrêter avec ces films sociaux déguisés, cette fois-ci en film de monstres, en film de genre français, parce que ce film est vraiment médiocre. Déjà d'une, ces personnages sont pas du tout attachants, ils ont tous des problèmes psychologiques, ils ont tous des trucs à se reprocher. Donc déjà les héros de ces films-là, ce frère et cette sœur, qui essayent de sortir de cette condition, on les voit pas travailler, on les voit pas en train d'agir comme ça ou de trouver des solutions, pas du tout.
En fait, le gamin, c'est une sorte de petit dealer, comme ça, qui vend des baskets au noir, comme ça, à des dealers. La sœur, elle a qu'une seule idée, c'est de revendre cet appartement qui appartenait à une mère décédée. Donc, en plus de ça, il y a une espèce de traumatisme avec cette mère décédée qu'on va apprendre au fur et à mesure de l'histoire. Donc voilà, c'est des personnages paumés, des victimes de la société française, et ça on en a vraiment marre, il faudrait vraiment qu'on avance là-dessus. Et puis les scènes d'attaque, les scènes fantastiques avec les petites bébêtes, voilà, ben voilà, c'est juste saupoudré comme ça. Alors ils essaient de mettre des tensions avec des scènes, par exemple la scène de la douche, à un moment il y a la fille qui prend une douche et puis elle voit une araignée sortir du plafond, et voilà, ça gueule en permanence. Donc les gros mots, les wesh en permanence, donc les discours de Kaira, comme tu disais, c'est très très énervant, surtout quand on n'est pas habitué. Voilà, si vous êtes habitué, ben ça, pourquoi pas. Mais malheureusement, nous, c'était un dialogue qui a été fait dans l'improvisation. Hein. Pour moi, je pense sincèrement que le réalisateur a dit à ses acteurs, voilà, voilà, lâchez-vous, vous avez un test, improvisez, parce que là, on sent pas l'aspiration, vraiment le dialogue. Donc ces personnages sont tous plus ou moins détestables, pas très attachants, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, ben les forces de l'ordre sont représentées comme des menaces pour eux. Hein, on voit ces CRS, la police, il y a un cliché au milieu. Ouais, qui a un gros cliché, voilà, qui arrive dans cet immeuble, et bien sûr les flics, hein, ils tapent et ils causent après. Donc voilà, ils sont là. On a l'impression que comment les envahisseurs, c'est pas les araignées, mais plutôt la police qui vient arrêter ces jeunes de banlieue. Donc voilà, tout ça est très désagréable. Il y a une image d'Épinal, un cliché des banlieues. Donc c'est un faux film de genre français déguisé en film social. C'est un film clairement de gaucho pour moi. C'est voilà un film de social comme on a l'habitude de voir depuis une vingtaine d'années. Donc c'est un film moi aussi que j'ai détesté. Je me suis emmerdé pendant 1h30, et on le déconseille vivement de le voir même au cinéma. Et oui, je vous dis, hein, voilà, il n'y a absolument rien. Et puis, comme tu viens de le dire, parce que j'avais un petit peu oublié, c'est que le mec, déjà, il fait un film social sur la banlieue, mais en plus, il se permet de mettre des bonnes grosses scènes clichés. Parce que voilà, vers la fin du film, donc il y a tous ces jeunes qui essayent absolument de sortir de cet immeuble pour échapper à ces araignées. Et la seule scène où on voit des flics, voilà, à un moment, on a des CRS qui arrivent à rentrer dans l'immeuble. D'ailleurs, on se demande comment ils ont fait pour rentrer dans cet immeuble, parce que pour y sortir déjà c'est la galère, mais pour y rentrer c'est à mon avis ça doit être bien la grosse galère. Et à un moment on a une scène, voilà, on a des CRS qui tombent sur les jeunes, et au mieux de les aider, ils disent ouais vous êtes qui vous, allez mettez-vous par terre, etc. En fait ils sont censés à la base venir sauver les secourir, sauver les gens de cet immeuble, et ils se tapent dessus, et le réalisateur n'a pas pu s'empêcher de nous mettre une grosse scène cliché entre les mecs de banlieue et la police qui se déteste depuis des années, parce que les ennemis jurés dans les quartiers, ça sera toujours la police contre les jeunes. Voilà, cette bonne image qu'on a des banlieues, voilà, qu'on devrait essayer de gommer un petit peu pour essayer de calmer les choses, voilà. Et ben le réalisateur n'a pas pu s'empêcher de mettre cette scène-là qui est complètement pétée, hein, voilà. Tu dis mais merde, à la base les CRS ils veulent rentrer dans l'immeuble pour sauver les gens et pas pour leur taper dessus. Et là, on a cette scène qui arrive comme ça, là, et tu te dis, ouais, non, mais mec, pourquoi t'as mis ça, quoi? On n'a pas besoin de voir ça. Les flics sont là pour sauver les gens à la base. La police, le rôle de la police, c'est de sauver les gens, de défendre les gens et pas leur taper dessus. Et il a été obligé de mettre cette scène de merde en plein milieu de son film. Donc on est dans, comme tu disais, dans un film social maquillé en film d'horreur. Donc on vous le déconseille vivement si vous voulez vraiment dépenser 15 € pour rien. Allez voir ce film, parce que en plus vous allez le jargon des banlieues, vous avez de bons titres de rap en termes de musique de film. Ah oui. Donc on est clairement dans un film de Ladji, Les Misérables, donc un bon gros film social, et on vous le déconseille parce que c'est de la publicité mensongère. En plus, ce film, on a remarqué, David et moi, qu'il a une très bonne critique, et je comprends pas, il y a des gens qui disent ouais c'est le renouveau du cinéma de genre français. Et les mecs, putain, je sais pas où vous avez été voir ça, mais le renouveau du film de genre français, ça a été
certains films comme les films de comment ça s'appelle, film d'horreur comment c'est Gueule Noire qui était Gueule déjà Noire, plus sympathique voilà. déjà. Gueule Noire qui était déjà qui était pas super, mais qui était un vrai film de genre d'horreur français et pas du tout Vernine. Vernine, voilà, on est dans un film de genre. On est dans un film, excusez-moi, social maquillé en film de genre. Donc on vous le déconseille très vivement. Et puis pour finir, moi je vais parler aussi du final qui est un no futur parce qu'en fait les héros arrivent à s'en sortir de cet enfer, de ces araignées et tout ça, et de la police, hein, parce que bon c'est le gros cliché de fin de film, et on voit ces héros qui pleurent parce qu'ils voient leur tour détruit, hein. En plus c'est une tour de cité, donc forcément y a rien à sauver, et voilà à la fin on voit ce jeune là qui dépose les derniers vestiges de sa mère qui enterre cette boîte dans le sol, et on voit une araignée qui se balade. Donc c'est une fin no futur, il y a pas d'avenir pour ces jeunes. Donc voilà, cliché de nouveau, pas d'avenir pour les gamins de cité. Et on continue avec de nouveau un film français, un blockbuster, une vraie merde, la suite des Trois Mousquetaires, Mélidy. Alors, le premier film, quand j'avais vu au cinéma il y a 6 mois, j'avais trouvé ça sympathique. J'étais pris au jeu, j'avais entendu que c'était un blockbuster de qualité, donc je sais pas, quand j'étais le voir au cinéma, j'avais trouvé ça sympathique. Ensuite, quand je l'avais revu en vidéo, c'était la douche froide. J'avais vu tous les défauts du film, la misère de la réalisation, la photographie dégueulasse d'Arc, la chorégraphie des combats qui sont aux fraises, le jeu des acteurs, enfin rien n'allait. Et dans cette suite, c'est pire encore parce que dans le premier film, il y avait une origin story sur les personnages, ce qui pouvait sembler intéressant. On avait un début d'histoire avec une intrigue à tiroir comme ça, avec des personnages qui se trahissaient. Voilà, il y avait un semblant du roman à la base. Dans cette suite, on enchaîne les scènes d'action. Enfin, si on peut appeler ça des scènes d'action, des scènes de bataille. Et en plus de ça, on nous fait croire que la scène principale du film, qui est censée se passer à La Rochelle, en fait, c'est tourné à Saint-Malo. Donc ma femme l'a vu tout de suite parce qu'elle est d'origine de là-haut, hein, au niveau de sa famille. Et on a à peine camouflé Saint-Malo pour le transformer sur le port de La Rochelle, avec très très peu d'effets spéciaux. Donc on voit tout de suite la supercherie. Et puis toujours cette caméra à l'épaule, toujours cette photographie taciturne, un peu plus éclairée cette fois-ci. On voit que ça a été retravaillé, mais il y a très très peu d'histoire. Toutes les intrigues du film est basée sur Mélidy. Voilà, c'est pas très très intéressant. Il y a pas beaucoup de scènes avec les Trois Mousquetaires. On est beaucoup plus avec D'Artagnan, avec cette confrontation avec Mélidy. Et puis tout est bancal. À la fin, on essaye de t'apporter un petit peu de dramaturgie avec la mort de la fiancée d'Artagnan, je me souviens plus comment elle s'appelle d'ailleurs, qu'on retrouve morte, et puis une confrontation dans une grange en feu avec Mélidy qui est torchée en l'espace de 5 minutes, avec toujours cette caméra à l'épaule, en mouvement pour essayer d'apporter un petit peu de suspense, mais les chorégraphies sont tellement mal faites, ça se termine en plus sur un cliffhanger, parce que apparemment il y aura un 3e épisode, mais cette suite est encore plus pauvre que le premier film, qui avait un semblant d'intérêt avec ses origin story, avec ses personnages qu'on instaurait, mais cette suite est une perte de temps. Ça dure 2 heures, il y a rien à récupérer, les acteurs sont tous aux fraises, c'est un enchaînement de scènes d'action, sur des personnages qui n'ont rien à dire. Donc Mélidy, la partie 2 des Trois Mousquetaires, un film que je vous conseille vivement de découvrir. Alors moi je ne suis pas du tout allé le voir au cinéma, hein. David a été le voir avec sa copine, mais bon moi le premier m'a suffi, hein. J'ai vu tout de suite les gros défauts de ce film. Alors la réalisation,
la photographie, les chorégraphies dégueulasses, cette caméra qui bouge en permanence, et arrêtez les mecs de faire des films avec des caméras à l'épaule où ça bouge dans tous les sens. Arrêtez de masquer la maigreur de vos films. C'était le cas déjà pour le premier film qu'on vous a parlé, hein, Vermine, où ça bouge dans tous les sens. Arrêtez de faire des caméras à l'épaule, et ça a été le cas aussi pour ce film. Les acteurs qui en font le strict minimum syndical, le duo qu'il y a entre les acteurs, Vincent Cassel, Duris, tout ça, ça marche pas vraiment. L'histoire est franchement est pauvre. Alors moi j'avais détesté déjà au premier visionnage, et j'ai vraiment pas voulu m'infliger la suite. Et David donc vous a fait la critique, et tant mieux pour moi, je ne suis pas allé. J'aurais perdu 2 heures de mon temps. Maintenant, on va vous parler d'une excellente série qu'on a vue David et moi pendant nos vacances. C'est une série qui est encore produite par Taylor Sheridan, un scénariste, réalisateur, enfant chéri des séries télé américaines ces 3 dernières années. Il a produit énormément de séries. Il est très très doué. Il a commencé par exemple avec sa série Yellowstone, qui a fait un carton aux États-Unis et ensuite dans le monde entier. Ensuite, il a enchaîné très rapidement des mini-séries comme 1883 et 1929 avec Harrison Ford. Quelques mois plus tard, il va débouler avec Tulsa King, avec Sylvester Stallone, excellente série. Et là, au mois de novembre, il nous propose une nouvelle mini-série de western, l'histoire de Bass River. Et c'est une série qui est magnifique, voilà, toutes les productions Taylor Sheridan au niveau technique est incroyable. Il tourne essentiellement ses séries dans des décors naturels, donc la photographie, la réalisation, la direction d'acteurs et aux petits oignons, franchement, j'ai pas vu toutes ces séries, mais c'est vraiment du caviar. Il est vraiment très très doué. Au niveau de l'histoire, on suit les aventures du premier esclave noir américain qui va devenir le premier marshal américain. Donc une histoire vraiment très intéressante. Donc on est dans un western crépusculaire comme on a pu faire ces dernières années. Certes, on a eu droit à quelques westerns crépusculaires qui sont vraiment excellentes ces dernières années, et cette série est totalement dans ce genre. Voilà, donc on a de très très beaux décors. Voilà, je sais pas où ça a été filmé, mais franchement c'est vraiment très très beau. On a une très belle photographie, on a un casting 3 étoiles. L'acteur qui joue le rôle de Bass est vraiment excellent. Il tient cette mini-série sur ses épaules. Voilà, c'est une mini-série de 6 épisodes de 50 minutes. On voit vraiment pas le temps passer. Voilà, on est pris dans les aventures de cet esclave, voilà, qui commence comme esclave dans les champs de coton. Il va être obligé de s'échapper de son maître. Là, il va commencer à avoir des aventures. Il va commencer à connaître une femme avec son enfant, une indienne, et là il va rencontrer un marshal qui est joué par Dennis Quaid, voilà, qui est un petit peu vieillissant mais qui est toujours excellent, voilà, de cette gueule burinée, voilà, il commence à se faire un petit peu vieux, donc il a une bonne gueule de mec qui en voilà a vécu, qui a vieilli. Donc excellent Dennis Quaid dans ce rôle de ce marshal. Ce marshal va lui dire écoute, tu devrais devenir marshal à ton tour pour pouvoir lever la justice, voilà, pour arrêter tous les malfrats des États-Unis, voilà, du Texas. Donc on a un excellent Dennis Quaid, l'acteur donc qui joue Bass River est excellent, il tient littéralement cette mini-série sur ses épaules. On va retrouver aussi le grand Donald Sutherland, bon, qui est vieillissant aussi, voilà, Donald Sutherland a plus de 80 ans, mais il est toujours excellent dans ses rôles, voilà, il a un charisme de dingue, là, qui joue le rôle d'un juge, on le voit pas beaucoup, mais quand il est là, il est vraiment très présent par son charisme, voilà. Et franchement, l'histoire est vraiment très intéressante. On a très peu d'action, voilà, on est vraiment dans un western crépusculaire comme ça, assez lent, mais vraiment très intéressant parce que vraiment tout est vraiment excellent. Je veux dire que ce soit dans sa forme technique ou dans la direction des acteurs, tout est vraiment minutieux, tout est vraiment très très bien coré, tout est c'est de la maestria tout simplement, et on suit vraiment avec délice cette histoire de cet homme, voilà, qui commence en bas de l'échelle et qui finit par monter
dans l'échelle sociale en devenant ce Marshall. Bon, il a beaucoup d'embûches dans sa vie, voilà, beaucoup de doutes aussi, donc j'ai pas envie de vous révéler un peu plus l'histoire de ce fameux Bass, voilà, qui est un ancien esclave qui est devenu donc le premier Marshall américain. Donc c'est une série que j'ai adorée. En plus, il y a très peu d'épisodes, 6 épisodes de 50 minutes, ça se voit très facilement et c'est vraiment du caviar. Donc je vous la conseille très vivement. Et toi, t'as un truc à dire donc sur la série ? Oui, c'est vrai que c'est une très bonne série de western. Alors, c'est toi qui me l'avais vendu au départ. J'avais pas l'intention de la regarder en particulier. Et je découvre cette série et c'est une série très sociale. De nouveau, les Américains se penchent sur leur histoire. Ils se remettent en question, surtout au niveau des Blancs qui étaient dominateurs, qui étaient esclavagistes à l'époque. Et là, on donne la part belle aux esclaves afro-américains, aux Indiens aussi, qui ont une partie importante. Et ce casting 3 étoiles, que des gueules cassées, des acteurs comme ça qu'on avait découvert plus ou moins dans les années 80-90, là, qui viennent saupoudrer le casting, qui sont juste magistrales. L'acteur principal qui fait Bass est juste extraordinaire. Et c'est un film, enfin c'est une série comme ça qui prend son temps pour instaurer cette histoire. Alors il y a des scènes assez violentes, d'ailleurs, des scènes de bataille, quand c'est la guerre de sécession au début de la série, comme ça, qui est très réaliste, très violente. Et ensuite on passe à des scènes beaucoup plus dramatiques avec le retour à la maison quand il rejoint sa femme et cette fille qu'il a pas connue ou qu'il a très peu connue. Et ensuite, on continue avec ce premier Marshall noir. Il prend ses fonctions. Ensuite, il a ce duo avec Dennis Quaid, toujours aussi charismatique, buriné comme tu as dit, mais voilà, il fait très bien le taf dans ce rôle de Marshall taciturne, et on suit cette aventure de ce Marshall qui est en permanence en train de se poser des questions. Est-ce qu'il fait le bien? Est-ce qu'il fait le mal? Est-ce qu'il a sa place dans la société américaine étant un noir? Donc, est-ce qu'il a la possibilité de remettre la justice, d'équilibrer le bien et le mal? Donc c'est une histoire comme ça de prise de position, de sa place au sein même des États-Unis et au niveau de ses lois. Donc c'est une série vraiment très agréable, une mise en scène dantesque, une photographie magnifique, tournée dans des décors naturels, un générique dantesque, voilà, comme Sheridan a l'habitude de faire. Voilà, c'est des séries qu'on a envie de voir plus souvent sur les plateformes et à la télévision avec cette qualité. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et cette fois-ci, ben voilà, de nouveau ces Américains qui se penchent de nouveau sur leur histoire avec une clairvoyance, avec une vérité qui n'appartient qu'à eux. Malheureusement, nous en France, sur notre histoire, c'est pas toujours le cas. Malheureusement, surtout sur les guerres coloniales qu'on a connues. Mais en tout cas, cette série de western est un pur chef-d'œuvre, une vraie découverte 2023. Oui, Taylor Sheridan est vraiment un scénariste, réalisateur vraiment très très doué. Voilà, il se repose plus. Ce mec-là, depuis 2-3 ans, il n'arrête pas d'enchaîner les productions de séries télé de très très bonne qualité. Alors on n'a pas tout vu. Voilà, nous on a vu Tulsa King. Moi, j'ai commencé à voir Yellowstone. Alors, j'ai eu du mal à rentrer dans Yellowstone. Excusez-moi, les amis. Je sais que c'est une série que beaucoup de gens adorent et avec de très bonne qualité. Voilà, moi, j'ai pas pu rentrer dedans. Voilà, c'est une espèce de Dallas des années 2000, mais bon. Un soap-opéra de western. Voilà, un soap-opéra. Bon, on est au-dessus de Dallas quand même. Les intrigues quand même sont mieux ficelées que dans Dallas. Mais voilà, ça ressemble un petit peu à Dallas avec des familles comme ça qui se battent, des familles terriens comme ça. Et mais c'est vraiment un réalisateur producteur vraiment très talentueux qui n'arrête pas d'enchaîner avec le nombre de séries qu'il produit. Il pourrait commencer à faire des séries de médiocres et c'est pas du tout le cas. Et nous on est tombé sur cette série, donc l'histoire de Bass River, donc ce premier esclave noir qui est devenu un Marshall américain, et c'est vraiment une histoire qui est vraiment passionnante, voilà, parce qu'il lui arrive énormément de choses, et donc c'est une série qu'on vous conseille vivement. C'est une mini-série, 6 épisodes de 50 minutes, ça s'avale parfaitement, voilà, ça, et en plus c'est passionnant. Là, je vous dis, dans un forme technique, c'est incroyable, on a un casting 3 étoiles,
Franchement, c'est du caviar. Donc, on vous la reconseille vivement.